Salut, salut tout le monde. Je sais pas si... Ok. Salut, ça y est, on peut commencer. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de semaine. Et ça y est, on commence les lives d'aujourd'hui jusqu'à vendredi. Elles ont trouvé un job passionnant. Donc il y aura 4 femmes qui vont témoigner sur leur parcours professionnel, sur leur changement de vie professionnelle. Donc ça va être vraiment super sympa. Donc n'hésitez pas à me dire si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien pour être sûr que tout est ok au niveau de la technique. Euh, et puis euh, et puis on va pouvoir commencer, sachant qu'effectivement ces lives sont organisés par rapport au bootcamp Trouver un job passionnant. Voilà, ce sont des témoignages de femmes qui ont justement trouvé leur job passionnant. Donc si vous avez des questions au sujet de ce bootcamp Trouver un job passionnant, n'hésitez pas à revenir vers moi, n'hésitez pas à aller voir aussi sur mon site internet pour être informé de ce bootcamp. Voilà, et puis également, si vous le souhaitez, à télécharger la feuille de route. Et il y a également ce samedi, à la fin de semaine, on va enchaîner tous les lives, il y aura une masterclass sur le bilan de compétences. Ça sera le bilan de compétences express pour vous aider encore plus dans cette voie professionnelle, à vous aider dans votre réflexion professionnelle. Alors, je vois que Elodie est là parce que c'est donc la première invitée, en tout cas la première femme à témoigner sur son parcours professionnel. Donc elle va nous raconter tout ça. Et donc si vous avez des questions ou même si vous avez des messages à lui délivrer, n'hésitez pas. Le chat, il est fait pour ça. Alors j'y vais, je l'invite. Elodie. Coucou, Salut Elodie. Comment salut ça Manu. va? Ça va bien et toi? Bah écoute, oui, ça va très bien, merci. Bonjour tout le monde. Oui, oui. Est-ce que tu peux, je crois que je peux épingler si tu laisses un petit message, je peux épingler pour que les personnes puissent voir ton profil et éventuellement. Ouais. Alors, je sais pas trop, il me semble qu'on peut épingler et comme ça sera affiché tout le temps. Alors, Si tu mets un émoticône ou un truc comme ça. tac, voilà, c'est bon. Bonjour tout le monde, bonjour à toutes les personnes qui arrivent. Ok, est-ce que je peux faire quelque chose là-dessus? Épingler, voilà, yes. Comme ça, du coup, on voit qui tu es, même ceux qui arrivent en cours de route. Donc, on va commencer le live et puis on va parler de ton parcours et de ce que tu fais aujourd'hui. Mais on va prendre les choses dans l'ordre chronologique, si tu veux bien. Ouais. Et donc, nous raconter ton parcours, comment tu as commencé, quel était ton travail de départ et à te D'ac- présenter aussi par la même occasion. Alors, moi, au départ, j'étais dans mon ancienne vie, j'ai fait un BTS assistante de direction. Voilà, j'ai bossé un petit peu. Ah mince, j'ai un coup de fil, je suis désolée. Ah, bah, tu vois, ça n'a pas coupé, mais on te voyait toujours. Donc, on a vu la grimace et tout, c'était sympathique. Ouais, je suis expressive. Et c'est bien, c'est bien. Donc je ne sais plus où j'en étais. J'ai bossé un petit peu comme assistante de direction, 3, 4 années, et puis très vite ça m'a pas très trop convenu. Donc je me suis renseignée pour devenir travailleur social et j'ai passé les concours et je suis rentrée en formation d'assistante sociale. Voilà. Donc c'est 3 ans après le bac. Pour ceux et celles qui se posent la question. Et à l'issue, on a un diplôme d'État, donc qui certifie, voilà, on est bien, on a le titre en fait de d'assistante sociale. Donc, alors Euh, si je me permets de t'interrompre juste pour Vas-y. comprendre. Donc, quand tu es passé du coup d'assistante de direction à assistante sociale, tu savais directement que tu allais aller vers ce métier-là, assistante sociale. C'est quelque chose qui te parlait ou il y a eu un travail en amont personnel ou comment tu as dérivé justement sur assistante sociale?
Alors j'étais après mon BTS, j'ai fait des cours du soir en ressources humaines au CNAM. Et un soir, un enseignant m'a dit si vous êtes là pour être assistante sociale, vous rentrez chez vous, madame. Et donc là, je me suis dit mince, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et donc voilà, bon après ça s'est pas fait du jour au lendemain parce que ben, j'avais un appart, j'avais plein de choses, je gagnais ma vie à peu près, j'étais autonome et du coup reprendre mes études signifiait éventuellement retourner chez les parents, enfin bref, ça modifiait deux trois plans comme ça. D'accord. Euh, et donc, je me suis renseignée sur ce que c'était que ce métier, ce que c'était aussi que le métier d'éducateur spécialisé, par exemple. Enfin, voilà. Je suis allée faire une enquête terrain, comme on dit, aller rencontrer des professionnels. Et puis, finalement, j'ai opté en choix et en conscience pour le métier d'assistant de service social. Donc la personne qui t'a dit la petite phrase, voilà, Mmh, qu'il ne fallait pas, bah du coup tu l'as vraiment dépassé quoi. Tu as ouais, même, tu savais oui. que c'était ça quoi. Ouais, Bah, en tout cas, ça m'a fait tilt. Et puis, ouais. ça faisait un moment que, enfin, voilà, j'avais fait BTS assistant de direction histoire de faire quelque chose, clairement. Voilà, c'était pas une passion, c'était pas un métier vraiment où je m'éclatais. Voilà, déjà au bout de 3 ans, je commençais déjà un peu à m'ennuyer, à trouver qu'il y avait des trucs qui me convenaient pas. Donc, bon, je savais qu'à terme, ce serait pas ça ma voie finale, mais voilà. C'était une Donc, bonne alternative au départ quoi. tout à fait, tout à fait. Et puis voilà, du coup après j'ai passé les concours, parce qu'il faut passer des concours pour rentrer dans ces écoles, dans ces centres de formation là. Et du coup j'ai été retenue, donc c'était chouette. Et puis voilà, j'ai fait les 3 ans de formation et le lendemain de mon diplôme, en fait, j'ai commencé à travailler euh, dans un service en protection de l'enfance, une association qui est située à Paris, qui est toujours là-bas d'ailleurs. Hein. C'est juste moi qui ai bougé, mais pas elle. Ouais. Euh, J'y ai travaillé 6 mois. Enfin, c'était une expérience vraiment hyper riche parce que voilà, c'est un, un terrain très compliqué pour débuter. Mes formateurs me l'avaient plutôt déconseillé au départ en disant que c'était vraiment voilà un peu hard hein, pour commencer une carrière. Donc, mais j'ai voilà, mis en tête. Hein, moi, j'avais Ouais, envie, mais en même temps j'avais tu envie suis de ce que, faire ça. Donc, ouais, tu suis ton intuition voilà. quoi. Ouais, ouais. Mon souhait depuis le premier jour où je suis rentrée en formation, c'était d'accompagner les familles, d'accompagner des enfants, voilà, à mieux vivre ensemble. Donc ça m'a toujours tenu et ça me tient encore. Et donc, bah ouais, j'ai suivi ce que j'avais envie de faire. Et puis, bah après 6 mois de CDD, j'ai eu l'opportunité de soit rester, soit partir. J'ai fait le choix de partir. Je suis allée rejoindre mon amoureux de l'époque à Nantes. Et puis bah là, ça en est suivi une période de à peu près 4 ans où j'ai fait plusieurs CDD et pour finalement trouver un CDI dans une association toujours pareil en protection de l'enfance. Voilà. Et j'ai fait ça pendant 8-9 ans. D'accord. Donc bon, c'était super chouette, super chouette autant que c'était difficile. Hein, voilà, c'est clair que c'est un univers particulier, c'est un métier particulier qui a autant c'est plein d'émotions tout le temps en fait, hyper Ouais, c'est fortes. ça. Donc c'est très vivant et c'est ce qui me convient bien. Il n'y avait pas de routine, enfin très peu de routine. Mais par contre, je me suis sentie quand même assez vite dans un carcan. Enfin, quelque chose, c'est quand même très institutionnel avec une voie hiérarchique à suivre, puisque c'est une association qui est financée par le département et donc voilà, c'est des institutions publiques hein, finalement. Ouais. Et puis avec plein de directives qui arrivaient, que ce soit par euh, les juges des enfants avec lesquels on travaillait, le département, des financeurs externes, et puis nos chefs en direct. Donc voilà, j'ai pu monter des projets, parce que moi j'adore ça, créer des trucs,
monter des projets, mais avec voilà, en sortant les rames et en écrivant 10 pages, voilà. Pour justifier, enfin, il fallait toujours Ouais. ouais. Le Tu te social, en sentais fait, pas autonome, quoi, forcément, ou indépendante dans tes projets ou dans tes envies ou dans tes initiatives. C'est mm, ça? Ouais, bah, on était vite phagocytés et puis sur des questions ouais, budgétaires, hein, ça c'est clair, ramené à des questions de moyens. ouais. Mon travail aussi, il a évolué. Alors au départ, on avait très peu de situations à accompagner avec les collègues, ce qui était hyper confortable parce qu'on connaissait tous bien les familles des uns des autres. Enfin, voilà, c'était hyper chaleureux malgré le contexte très particulier, encore une fois. Euh, bah, très vite, comme ça marchait bien, le département, ils nous ont adressé plus de familles, on a eu plus de travail. Et donc forcément, on a perdu en qualité, en intensité aussi, en fréquence D'accord. euh, d'accompagnement. Et donc voilà, enfin pour moi, ça a dénaturé le travail et du coup, j'y voyais plus trop de sens. En plus des méthodes de management qui étaient discutables. Ouais. Enfin, en tout cas, voilà. Il y avait un ensemble de choses qui faisaient que là, tu t'y retrouvais plus, quoi. Ouais, Tu avais ouais. besoin. Alors, du coup, tu as passé combien de temps dans cette association? Quasi 9 ans. D'accord, quasiment 9 ans. Ce déséquilibre, ce désaccord professionnel, du coup, il s'est créé à quel moment? Combien de temps, en fait, a mûri l'idée de partir, finalement? Ça a mis, C'est venu assez vite en fait. Ce qui me tenait, c'était ce qui me tenait à cœur, bah, c'était le travail avec mes collègues, mes anciens collègues que j'adore, avec qui j'ai adoré bosser. Et puis on a vécu encore une fois hein, des choses très très intenses ensemble, ce qui lie, hein, voilà, des relations hyper fortes au-delà Ouais, d'être des relations de bureau un peu classiques comme ce que j'avais connu dans voilà dans mon ancienne vie. ouais. Et puis le travail avec les familles, voilà, super. Le relationnel, que ce soit avec les collègues ou avec les familles. Ouais, Je me suis toujours éclatée dans ce boulot-là, à ce niveau-là. Après, c'était plus, comme je disais, le côté institutionnel et puis de plus en plus d'écart, voire de contorsion entre mes valeurs, Hmm. ce que j'avais envie de faire et ce que je pouvais faire en fait. Et puis voilà, bon, il y a eu des mouvements aussi associatifs différents qui ont fait que bah, vraiment à un moment je me suis dit mais c'est pas possible en fait enfin vraiment j'étais pas très bien hein, au travail. J'ai eu un long arrêt de quasi 6 mois. Je suis retournée au travail avec ma formation le DU en addicto et Ouais. En addictologie. Hmm. donc ce qui m'a permis aussi là de tenir et puis je me suis dit de toute façon à l'issue je vais partir. Je sais pas quoi, je sais pas ce que je vais faire, je sais pas comment je vais le faire mais je vais partir. Et donc finalement, ça allait mieux. Enfin, c'était beaucoup plus supportable. Et voilà, après, j'ai construit mon projet tranquillement, En même euh, temps que tu travaillais. dans un D'accord. premier temps. J'ai été accompagnée un petit peu pour ça. J'ai fait beaucoup de recherches, mais à un moment, bah, c'était plus tenable en fait les deux parce que c'est malgré tout des postures hyper différentes. Et j'inventais un nouveau métier en fait. Donc voilà, j'arrivais plus à faire les deux en même temps. Et donc j'ai décidé Alors, de excuse-moi, je t'interromps en plus, mais c'est qu'une question me vient, c'est par rapport au timing. C'est-à-dire que tu as passé 9 ans dans cette association, tu m'as dit que très rapidement, tu as senti que voilà, ça n'allait pas durer, mais t'es quand même resté 9 ans. Tu m'as parlé de cet arrêt de 6 mois. En termes tu vois, à quel moment déjà cet arrêt de 6 mois a été provoqué? C'était un épuisement professionnel? Tu avais enfin, ou t'avais, voilà. Ça arrivait à quel moment combien de temps tu as passé avant que tu aies cet arrêt de 6 mois dans je suis cette association? arrivée à peu près en 2010 dans cet assaut. Et alors il y a eu mon bébé, enfin j'ai eu un petit garçon. Je Hmm. suis tombée enceinte en 2013, donc bon, ça change deux trois trucs, hein, comme certaines certaines femmes le savent. Juste deux, trois trucs, hein. Ouais, ouais, deux trois trucs. Vraiment pas grand-chose, hein. Euh, voilà. Après, clairement, il y avait la question aussi du confort d'être salarié, hein, enfin, après un Ouais. bébé, Hmm. et voilà. Et La malgré sécurité tout, de l'emploi.
ouais, la sécurité de l'emploi, les congés, j'en avais pas mal. Et donc c'était un confort le temps qu'il était tout petit. Le travail social libéral, pour le coup, n'était pas du tout développé. Il commence tout juste à se développer, mais voilà, c'était vraiment des prémices Hmm. et c'était des assistantes sociales plutôt à l'origine qui s'étaient lancées à titre indépendant, mais plutôt en prestation de services pour des entreprises, pour faire du service social Ouais, en pas directement avec les particuliers, c'est ça? non, ce qui Hmm. est pas du tout mon cas. Donc ça, le service auprès des particuliers, ça existait pas ou très peu. Très très Enfin, peu. Hmm. l'asso dans laquelle je bossais nous laissait pas partir si simplement que ça. Les ruptures conventionnelles étaient refusées, donc voilà, il y avait pas trop de possibilités. Donc j'ai pensé dans tous les sens en fait comment j'allais pouvoir partir pour être malgré tout assez sereine dans ce départ et pas faire voilà un truc sur un coup de tête et pas avoir préparé le projet quoi. Donc ça a pris un peu de temps et puis je me suis beaucoup formée aussi. Enfin, j'ai parlé du DU en addicto, mais il y a eu plein de choses et bon finalement c'est passé assez vite. Hein. C'est Ouais, passé assez vite. est-ce que ça peut paraître, parce que pour certaines personnes, ça peut paraître compliqué justement quand la vie dans une structure et pouvoir justement se projeter dans un autre avenir professionnel. Le fait d'être toujours en activité peut être quelque chose de contraignant ou ralentissant, limitant. Voilà, tu parlais de sécurité de l'emploi aussi. Du coup, comment toi, tu as réussi à justement faire en sorte d'y aller pas après pas, finalement, parce que comme tu disais, tu t'es formé, tu es monté en compétences au fur et à mesure. Et après, tu as construit ton projet en même temps que tu travaillais. Voilà, par quoi tu es passé? Est-ce qu'il y a eu des moments j'imagine des moments de doute, on passe tous par là, mais comment tu as fait pour franchir à chaque fois ces étapes et arriver aujourd'hui à être en indépendante, en fait? Alors déjà, il a fallu que j'écrive mon projet. Quand j'y ai pensé, en fait, donc du coup, pour faire un petit peu un truc chronologique, donc 2014, janvier 2014, j'accouche de mon fils. Et en 2015, je crois, 2016, j'étais en arrêt du coup 6 mois. J'ai démarré par la suite, tout de suite après mon DU. D'accord. Euh, fin 2017 ou fin 2000, enfin bref, en 2016-2017 Ouais. et en fait j'y allais plus que 3 jours par semaine au boulot parce Ok. qu'entre tous les congés que j'avais pas pris du fait de mon arrêt de travail le fait que j'étais en formation une journée par semaine plus les stages plus machin en fait j'y étais très peu, j'y étais à mi-temps. J'avais la charge un temps plein bien sûr, mais j'étais à mi-temps donc ça m'a permis vraiment de prendre de la distance et puis j'ai commencé à fouiller sur internet ce qui était possible. Je me suis penchée sur cette question-là et j'ai écrit. J'ai beaucoup écrit dans un premier temps mon rêve Comment en tu... fait, Ouais. ce que j'imaginais faire dans 10 ans. J'avais eu aussi un petit bilan de compétences pour m'aider là-dedans. Hein. Mais du coup, je suis partie de ça et puis tel un entonnoir quoi, ça s'est resserré au fur et à mesure. J'ai fait aussi des choix à un moment, soit effectivement continuer quand j'ai vraiment avancé sur la construction de mon projet, soit rester ou demander un mi-temps et puis construire à mi-temps autre chose. Euh, mais ça, c'était pas mon choix en fait. Je me disais, si tu veux être à 100% dedans, il faut que tu sois à 100% dispo, quoi. Sinon, tu n'y arriveras pas en fait. Je voyais Ouais. bien. Enfin, pour C'est moi, en tout compliqué. cas, ça pouvait pas correspondre à mon fonctionnement. Donc voilà. À ce moment-là, on parlait déjà de d'émissions avec du Pôle Emploi. Donc je me suis dit, ah, chouette. Bon, sauf que ça a traîné beaucoup, le temps que ça soit officialisé. Et donc, moi, ça pouvait plus attendre. Donc, j'ai décidé de faire un abandon de poste, en fait. Voilà. Ce que j'ai annoncé à ma directrice, voilà, je l'ai annoncé 2 mois avant pour lui dire, bah, à cette date-là, je serai plus là, mais vous inquiétez pas, c'est pas, il m'est arrivé quelque chose, hein, mais
C'est juste que je ne serai plus là, en fait. Je vais abandonner mon poste. Donc voilà, elle en a pris cas. Ouais. Elle m'a dit je peux pas vous encourager parce que c'est une faute professionnelle, mais pour elle, elle m'a dit bon, voilà, il y a faute et faute, et pour moi c'est pas énorme. Enfin voilà, je comprends que vous ayez besoin de suivre ce projet, et puis comme j'avais demandé une rupture conventionnelle refusée. Ouais, c'est ça. Tu avais fait une démarche au préalable et qui n'avait pas Ouais. abouti, quoi. Oui oui, bon, en étant sûr qu'elle aboutirait pas, mais Ouais, voilà, les mais tu l'as faits. tenté. Ouais. Et puis du coup j'ai abandonné mon poste, donc là, c'était pas un moment super confort. Ouais. Parce qu'a priori ils allaient, enfin l'association allait jouer le jeu, c'est-à-dire aller respecter le temps de procédure là minimum, et du coup j'allais vite pouvoir avoir un salaire, parce qu'en fait pendant C'était au moins aussi un mois ça. rien du tout, j'avais plus rien. Ouais. Donc voilà, mais ils ont respecté le truc, enfin ça s'est fait dans les temps où ça devait se faire. Donc ça, c'était plutôt chouette. Cet été-là, c'était pas super confort, mais voilà. Et j'ai finalisé la construction de mon projet en 2019, du coup. Et je me suis lancée quelques mois plus tard officiellement. Et voilà. Ouais, non, mais c'est courageux aussi, hein. Enfin, je veux dire, comme tu dis, c'est pas confortable de passer par ces biais en fait administratifs et pour le coup, enfin, voilà, c'est quand même un acte de courage et aussi de détermination par rapport à ton projet, en fait, que tu t'y croyais, parce que comme tu disais tout à l'heure, puisque aujourd'hui, en fait, tu es indépendante au niveau travailleur, enfin, au niveau social, d'accord, au niveau conseil aussi au niveau des familles, Mm. voilà. C'est un métier qui est pas hyper répandu, hein, on est d'accord. Donc c'est quand même un pari de se lancer dans cette aventure-là. Mm. Euh, alors comment du coup tu as mis en place pour faire aussi découvrir, faire connaître autour de toi ton activité, ce que tu proposes, comment tu t'es développé, comment tu as fait les choses? Oh bah ça continue à se faire, hein. On peut le mettre au présent. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien Je sûr. crois que Mais du ça coup, continue. ça fait un an et demi du coup que tu es à ton compte si j'ai, Ouais, presque. Mm. ouais. Ouais, ouais. Ben comment j'ai fait ben, je suis allée rencontrer enfin tout, beaucoup de professionnels qui sont mes prescripteurs, on va dire, Ouais. c'est-à-dire qui peuvent m'adresser des familles. Donc ça sur mon territoire à moi. Et puis ouais, c'est ça. J'ai beaucoup communiqué. Je me suis formée aussi parce que quand on est entrepreneur, il y a aussi toute cette question là de communication, de compta, enfin c'est un métier en fait d'être Ouais, entrepreneur ouais. à part Il y a entière. multicasquette, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. On peut pas, enfin, transposer son activité salariée à une activité Mm. indépendante et se dire, bah, je suis à mon compte, c'est bon. Enfin, je fais exactement la même chose qu'avant. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Non, parce que Et c'est une donc, reconversion, ouais, comme tu dis, c'est une reconversion de salarié à entrepreneur, quoi. Mm. ouais, ouais. Et puis, ben, moi, à l'origine, j'intervenais surtout sur des injonctions judiciaires. Et donc, voilà, pas à la demande des gens, en fait, hein, même si bah, quasiment tout le temps, il y avait une belle relation qui se créait. Et au départ, ils n'étaient pas super enclins à ce que je vienne chez eux. Donc, je vais rééteindre ce coup de fil. Euh, non, Il insiste, mince. c'est quelqu'un d'autre. Ah, bon. Oh, bah dis donc, t'es demandé alors. Ouais, exceptionnellement, tu vois, ce qu'il dit. Et donc, ouais, c'était tout un cheminement à faire pour savoir comment communiquer, aussi avec toute l'éthique et la déontologie de mon cadre pro, hein, et voilà, et de mon titre professionnel. Parce que même si je suis en libéral, je reste assistante sociale de métier, et du coup avec la question du secret professionnel, avec la question, enfin plein de questions. Et donc ça, c'est des choses à manier et à, enfin communiquer, mettre des mots sur un métier qui est pas du tout connu, que j'invente un peu. Hein. Ben c'est pas si simple, et effectivement, ça demande un gros boulot de communication, de réflexion sur comment on communique, à qui,
par quel biais. Donc, bah, ça, je tâtonne, voilà. Je tâtonne. Il y a des trucs qui marchent, il y a des trucs qui marchent moins bien. Ouais, t'essayes, quoi. Ouais. Les algorithmes, bon, et ils sont plus ou moins aidants. Tellement C'est ça. moins que plus. On est tous dans le même bateau. C'est ça. Exactement. Et alors, du coup, c'est vrai que pour le coup, toi, au niveau de ta transition, de ta reconversion, en fait, de passer de salarié, effectivement, même si c'est et entrepreneur, même si c'est pas le même métier, parce que effectivement, tu as multicasquette, t'as des rôles que tu n'endosses pas forcément quand t'es salarié, mais toi, tu savais tout de suite que c'était vraiment assistant façon, dans le social où t'allais évoluer. T'avais pas ce besoin de rechercher véritablement. Toi, il y en a qui savent pas quoi faire. Toi, tu Mm. savais tout de suite que c'était le métier qui avait du sens pour toi et qui t'apportait vraiment cette utilité, qui correspondait à tes valeurs. Alors, Ouais, ouais, ouais. Et puis en plus, c'est un métier où je m'éclate, où je crois que je suis bonne à ça. Et voilà. Et encore une fois, dans l'institution, dans l'association, je me sentais un peu à l'étroit. hmm, Et et puis j'avais repéré, enfin j'avais fait des constats aussi de manque ou des voilà des des insuffisances, besoins. Hmm. des besoins sur le terrain qui n'étaient pas comblés. Et pour moi, ça c'était voilà. Important que j'y réponde à ma façon avec mon petit Ouais. ma petite part à moi voilà d'où ce colibri comme logo mais ouais c'est mon métier de cœur et enfin voilà et ça je le laisse pas non j'envisageais pas de faire autre chose après je le fais vraiment différemment de comment je le faisais et puis je fais d'autres choses que je ne faisais pas Alors initialement. justement, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais concrètement? Quelles sont tes prestations? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'accompagne des familles donc ou des personnes seules qui rencontrent des difficultés au niveau éducatif, au niveau familial, dans leurs relations en fait, que ce soit à l'intérieur de la famille ou avec l'extérieur, par exemple avec l'école, avec enfin tout un tas de d'autres intervenants extérieurs et ou avec addiction, donc les addictions comportementales et aussi avec produits. Donc voilà pour bah, vraiment apaiser le vivre ensemble, que de faciliter l'accès aux soins, de voilà prévenir la rechute, enfin toutes ces questions-là qui D'accord. sont fondamentales, l'accompagnement de l'entourage autour des addictions en tout cas. Et puis la question sur laquelle on me sollicite pas mal, c'est la question des écrans. Voilà, des parents qui sont très embêtés avec cette question-là. Hein. D'accord. Et du coup, il n'y a pas de réponse aujourd'hui, enfin, ou très peu de réponses sur le département Loire-Atlantique. Voilà, donc je fais également des accompagnements en visio, en téléconsultation, et à domicile et bientôt en cabinet aussi, à Sablé. Ah, ça c'est un autre projet alors. Enfin, un nouveau lieu et une nouvelle opportunité aussi pour te rencontrer. Ouais. Alors, tu parlais des prescripteurs. Donc, finalement, les gens qui viennent à toi passent systématiquement par un prescripteur ou bien il y a aussi la possibilité finalement de te contacter en direct? Oh non, Comment? il y a, je dirais que c'est il y a un tiers à peu près qui me contacte parce qu'il a vu enfin parce qu'il a vu une publication ou plusieurs souvent d'ailleurs sur les réseaux sociaux, soit effectivement qu'il a entendu parler de moi par son médecin, orthophoniste, enfin bref, tout un tas de professionnels avec lesquels je bosse, des psychologues, des pédopsies, enfin ou soit parce que là, ça commence à venir après ouais, 15-16 mois, c'est recommandé par quelqu'un que j'ai accompagné, en fait. Ok, d'accord. Hmm. Ouais, tout à fait. Bouche à oreille, ce qu'on dit. Ouais, ouais, ouais. Et puis bah, le réseau aussi qui fonctionne un petit peu. Ouais, bah oui. En fait, petit à petit, tu te fais connaître. Effectivement, comme tu dis, 15-16 mois, le temps de la visibilité, ça se travaille. L'algorithme des réseaux sociaux aussi. Il faut bien les caresser dans le bon sens du poil, comme on dit. Et puis, je voulais revenir sur un truc qui, du coup, moi, m'intéresse par rapport à ton métier. Et tu parlais tout à l'heure qu'avec tes anciens collègues, c'était tellement fort émotionnellement ce qui pouvait se passer par rapport aux accompagnements.
Comment Mm. toi tu arrives à peut-être, je sais pas si tu arrives en tout cas, mais à couper finalement une fois que tu accompagnes une famille ou une situation assez compliquée, complexe, de pas l'amener chez toi, de pas l'amener dans ton environnement familial, dans ton environnement privé. Comment tu te Mm. protèges de ça, toi? Alors, je me protège déjà, j'ai une analyse de la pratique. Voilà, ça c'était important. Donc, je me fais accompagner par une professionnelle pour voilà, échanger sur des situations, soit qui me renvoient à des choses un peu difficiles, ou soit avec lesquelles bah, je suis en panne en fait dans les idées, dans la suite, dans voilà, je me sens un peu dans des impasses. On parle aussi entrepreneuriat, donc voilà pour faire toujours mes choix parce qu'il y a des accompagnements que je refuse, il y a des accompagnements que enfin des personnes que je réoriente vers d'autres parce que voilà ça correspond pas forcément à ce que je propose euh, ou voilà, enfin pour diverses raisons. Mais ça, faut le faire en conscience avec son éthique et pas que avec la question financière, parce que voilà, malgré tout, c'est un client que je laisse partir entre guillemets. Donc j'utilise l'analyse de la pratique. Là, je suis en train de développer un réseau sur le département avec d'autres travailleurs sociaux indépendants qui se sont lancés depuis peu. Donc voilà. Ben, j'utilise des outils que j'utilisais avant, à savoir j'écris beaucoup. Euh, Mhm. les enfants que j'ai à la maison aussi ramènent beaucoup à l'instant présent sans problème. Ça permet de couper. C'est ça. Ça permet de couper bien comme il faut. Ouais, et puis bon, maintenant je commence à avoir quand même de l'expérience et des fois les trajets en voiture aussi, ça fait des sas pour moi. Ouais. Euh, donc je me trouve des sas comme ça et plus des temps effectivement là plus informels, plus formels sur de l'échange pour de l'analyse de la pratique ou de l'échange sur Insta avec des collègues aussi. J'ai trouvé des super collègues sur Instagram. Il y en a certaines qui sont passées là. Euh, Ouais. Oui, et et voilà. peut-être, ouais. De toute façon, je vais regarder. J'ai vu qu'il n'y avait pas de questions, mais je vais dérouler à la fin les petits commentaires parce que je crois qu'il y a vraiment des messages très sympas pour toi. Euh, J'avais une autre question parce que tu me disais justement que tu t'étais formée, je pense, au métier d'entrepreneur. Tu as été accompagnée pour créer cette activité. Oui, ouais, ouais, ouais. Par quel moyen es-tu passée? Par quelle aide? Par quel accompagnement? Je suis passée par une assistante sociale qui est installée en libéral depuis elle quasiment ça va faire 8 ans je crois, 8 9 ans. Euh, D'accord. donc voilà, du coup qui proposait une formation finançable avec le CPF. Donc Ok. voilà, que j'ai démarré quand j'étais salariée pour créer son entreprise, mais ben, une entreprise en tant que travailleur social. Donc voilà, du coup ça me parlait bien en fait dans l'approche puisque Ben oui, c'était bien sûr. vraiment, enfin il y avait pas mal d'aspects spécifiques à nos métiers, même si c'était de l'accompagnement à la création d'entreprises comme on peut en trouver dans plein d'autres lieux en fait. Hein. Mais Hmm. là, il y avait un petit volet un peu spécifique qui m'a bien tenté et du coup, ça m'a aidé à vraiment poser les bases en fait et être plus rigoureuse aussi euh, dans le projet, dans la construction quoi, pour Ouais, avancer. en fait, on peut, si je comprends bien aussi par rapport à ce changement de vie professionnelle, tu peux quand même, enfin, ça signifie aussi que l'accompagnement, être aidé, être épaulé, être accompagné, c'est quelque chose qui est hyper important Mm. pour avancer. Pour toi, tu rejoins Bah, ça. en fait, c'est mon métier et je me dis que je me dis que je pourrais difficilement m'en passer moi-même Ouais, aussi. Voilà, il y a plein de moments ou plein de sphères de ma vie sur lesquelles j'ai été accompagnée ou je suis accompagnée parce que voilà, je sais pas faire ou que à un moment bah on tourne un peu en rond sur soi-même quoi. Donc bah ouais, une aide extérieure, ça fait toujours avancer. Enfin, je trouve voilà. Et entre autres là, comme je savais pas sur quoi partir, comment faire le truc, notamment en termes de méthodo, et, euh, et même si j'ai de la famille avec qui est en libéral depuis voilà, ça fait longtemps, c'est une culture familiale. Malgré tout, ils ont des métiers
tels que kiné, orthophoniste, hein, tu vois, c'est des métiers où c'est assez balisé en fait. Là, moi, j'allais vraiment faire la création d'une activité Mm. qui m'est propre en fait, qui est très singulière. Donc, je pouvais pas le faire comme eux l'ont fait. Ouais, c'est ça, ouais. Donc il y avait besoin de. C'est vrai que l'accompagnement aussi, c'est quelque chose qui est, comme on pouvait le dire, qui est hyper essentiel. C'est Mm. toute seule. Déjà, tu es seule à la base pour créer ton truc. Donc, Ouais. tu as besoin d'une épaule. Alors, je regarde les petits messages. Alors, coucou tout le monde, ceux qui arrivent, ceux qui partent, ceux qui reviennent. Alors, une éduque chez vous, c'est parfait. Je pense que tu dois travailler avec aussi. C'est, hein, voilà. Ouais. C'est parfait. Attends, je regarde s'il y a d'autres messages. Hello tout le monde. Ta, ta, ta. Donc, il y avait Sandra qui nous a un petit coucou aussi. Adénium Conseil. Salut, salut. Si vous avez des questions, n'hésitez pas hein, à les poser ou à laisser un petit message. Bisous les filles. Un très beau parcours qui dit une éduque chez vous. Sophie Led, bonjour à toutes les deux. Ta, ta, ta. La prise de décision t'a aidé à lâcher prise. Bravo. T'es d'accord avec ça? Ouais. À un moment, faut trancher. Donc, effectivement, la vie est jalonnée de choix, mais dans le monde, dans l'entrepreneuriat, encore plus. On en fait encore plus souvent des choix et des décisions. Voilà, mais c'est vrai qu'à un moment, faut agir et poser des choses, quoi, parce que sinon, on peut être. Enfin, moi, j'en avais marre vraiment d'être insatisfaite, tu vois, et j'avais pas envie d'être dans la plante, en fait, d'être à subir le truc. Voilà, je me suis dit, Ouais, et puis sachant que tu as quand même vécu aussi 6 mois éprouvants aussi quand tu t'es arrêté. Ça a été un bah, signal d'alarme, ça, ou pas? Ça a été aussi quelque chose qui a contribué à la suite ou pas ou comment tu... bon, sans faire dans le misérabilisme, hein, j'étais pas la première de mon service à être très impactée, et j'étais pas la plus impactée, hein, donc voilà, c'était une petite équipe. Et je crois que il y en a qu'un, on était 6, hein, je crois qu'il y en a qu'un qui a réussi à partir en faisant un pot de départ et tout ça, quoi. Sinon, Ouais, ça a été d'accord. Ouais. beaucoup sur des arrêts maladie, voire des maladies professionnelles, suite à des harcèlements, etc. Donc, Ouais. bon, des trucs vraiment pas évidents et puis non, moi, les 6 mois d'arrêt, vraiment, je me suis retrouvée. Ça m'a permis de faire plus ample connaissance encore avec moi-même. De revenir plus forte et du coup pour pouvoir gérer la suite. Quand je suis revenue, alors j'étais pas en super forme. En fait, je revenais parce que je démarrais ma formation et que si je revenais pas, je pouvais pas la faire. Donc Ok. voilà. Quand je suis revenue, je suis rentrée et je me suis dit, waouh, on dirait des zombies. Je suis presque plus en forme qu'eux après 6 mois d'arrêt, Ouais. quoi. Donc voilà. Bon, bref, ça devenait. En fait, pour moi, il n'y avait pas tellement de choix parce que c'était impossible que je reste. Vraiment pour ma santé. Enfin, voilà, je me voyais pas. C'était infaisable, vraiment. Donc C'est quand même paradoxal parce que c'est quand même une association qui est censée aider, tu vois, les familles et tout ça. Et dans l'association, au cœur de l'association, il y a déjà enfin, il y a des soucis. Alors comment après derrière tu peux aider de façon optimale des familles? C'est fou quand même, ouais. hein. Après, je pense que enfin voilà, sur la question de l'autorité, sur la question euh, ouais, c'est ça, de la hiérarchie, tout ça, ça n'a jamais été simple pour moi. Ouais. Euh, j'ai un esprit assez rebelle malgré tout, mais mon apparence un peu sage et tout, malgré tout, voilà, je suis un peu, quand je comprends pas, je lâche pas l'affaire, j'ai besoin de comprendre. Moi, on peut pas me dire tu fais ça parce que c'est comme ça. En fait, enfin, je le fais, mais au bout d'un moment, je vais pas pouvoir. Quand c'est pas légitime, quand ça a pas de sens mais bon, voilà, après, il y a des collègues qui arrivent des anciens collègues hein, qui y sont restés, qui arrivent à naviguer malgré tout, qui arrivent à trouver des ressources ailleurs. Bon, je sens pas un épanouissement de dingue, hein,
Mais voilà, Ils arrivent à tenir comme ça, quoi. arrivent et puis bon, malgré tout, ils font pas du si mauvais boulot que ça, je crois. Après, on fait un job différent et eux, ils se verraient pas forcément être aussi entrepreneurs, tu vois ça. Oui, c'est ça, oui. Après, c'est un choix aussi, là encore, hein. Ouais, c'est ça, Mm. c'est ça. Tout à fait. Alors, une éduque. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Une éduque chez vous, plutôt en région parisienne, en libéral, cela existe depuis une petite dizaine d'années, mais très rare. Donc en fait, ouais, c'est plus géolocalisé au niveau de la région parisienne, même si là, de ce que tu disais, il y en a de plus en plus qui arrivent dans notre région nantaise. Ouais, ouais, ouais. Ça se... Bah, on est alors des assistantes sociales parce qu'il y a il y a une de mes consoeurs qui sur son temps libre fait tout un répertoire, voilà qu'elle nous partage annuellement. Et donc on est une centaine sur la France, dom-dom et tout ça. Enfin bref. D'accord, ouais. Donc c'est déjà pas mal. Et puis sinon des éducateurs, je pense qu'il y en a de plus en plus. Des éducateurs, des D'accord. éducatrices de jeunes enfants. Ouais, je pense qu'on est de plus en plus nombreux parce que aussi, ben, enfin, ce que je décris là au niveau institution, je suis pas la seule à le vivre. Hein. Hmm. Et bon, après, d'autres secteurs aussi sont impactés. Hein, l'hôpital, voilà, c'est des secteurs d'emploi pas simples, même si, voilà, c'est hyper épanouissant. Enfin, moi, il y a plein de trucs, j'ai appris beaucoup. Hein. Je renie pas du tout et je Ouais, crache pas d'expérience, hein, ouais, mais c'est ça. Oui. Il y a toujours enfin, il y a toujours des choses à en tirer, des enseignements, des apprentissages, ça c'est sûr. Ouais. tout à fait, tout à fait. Alors, une éduque chez vous, super intéressant cet échange. Je finis de vous écouter plus tard. Bon bah salut, si elle est partie, elle doit être partie. Euh, alors, attends. Ah oui. Aide de poche. Bonjour. Le métier, je pense, est déjà tellement éprouvant. Ça doit être ça qui a du jeu, le métier. Euh, Mm. Tu es d'accord avec ça? Bah, j'ai beaucoup entendu ça, hein. Je pourrais pas faire le métier que tu fais, etc. Mais bon, malgré tout, j'étais payée, hein. C'est pas un travail salarié, en fait. C'est pas, enfin, voilà, on est formé, on a des outils, on a de l'analyse de la pratique, comme je disais. Et puis, bah, moi, il y a plein de métiers que je pourrais pas faire, que je trouverais hyper éprouvants. D'autres. Je sais pas si c'est éprouvant, enfin, sans doute, mais moi, en tout cas, Toi, tu le ça, vis pas comme ça, forcément. Mm. bah, j'ai pu le vivre comme ça. Parfois, je trouve que c'est dur. Ouais, c'est clair, parce que ça me demande beaucoup d'énergie. J'y mets beaucoup d'énergie hein, dans mes accompagnements pour Bah porter oui. les familles et pour les soutenir, surtout au démarrage. Enfin, en général, si on s'adresse à moi, c'est que ça va pas super bien. Hein. Et en général, c'est pas tout de suite dès que ça va mal qu'on s'adresse à moi. Malgré tout, les gens attendent souvent un peu de temps. Donc la situation est souvent assez dégradée. Donc voilà, ça me demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'investissement, mais enfin le retour et tout ce que je peux y vivre, c'est hyper animant. Enfin voilà, Mm, mm. voilà, il y a un truc, les relations avec les gens, les relations de confiance, bah ouais, ça m'éclate et ce que j'aime quoi. Donc Ouais, c'est voilà. ça. Sophie a dit, c'est aussi un métier passion. Moi, je dirais même une vocation, du coup. Tu le mettrais derrière ça ou pas? Ouais. Vocation, je vois ça un peu comme, tu sais, un truc un peu religieux. Moi, pour moi, ça a cette connotation-là, donc j'ai du mal à le dire comme ça, mais ouais, en tout cas, c'est un métier passion et qui que ouais, j'aurais du mal à lâcher. J'aurais du mal à lâcher Ouais, et parce puis que pour bien accompagner les autres, enfin, les familles et les personnes qui viennent vers toi, c'est aussi ça. Cette passion, c'est vrai que c'est obligatoire, autrement l'accompagnement, il n'est pas aussi de qualité qu'il devrait l'être. Est-ce que tu aurais un message à dire pour les personnes justement qui ne sont pas forcément dans une activité épanouissante ou qui se posent des questions sur leur vie professionnelle? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire par rapport à ton expérience? qui se posent des questions. Qu'est-ce que j'aurais envie de leur dire? De continuer à se poser des questions et de chercher des réponses en étant accompagné. Enfin, je pense qu'à un moment, si on voit qu'on tourne trop en rond, que vraiment
enfin, on voit pas trop ce qu'on va faire, comment on va le faire, etc. Comme je disais, mais faut trouver des personnes pour nous accompagner, pour nous guider et provoquer un peu des rencontres. Alors même si c'est pas très évident actuellement. On est un peu limité. Mais bon, il y a la technologie qui nous aide malgré tout, même si c'est derrière un écran, à être Ouais, vraiment. et puis parler de son projet. Enfin, quand on a une petite idée, moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé en fait de confronter mon idée de projet, de la mettre en mots en m'écoutant, hein, parce que il y a quand c'est dans sa tête, après l'écrire, en parler, enfin, c'est encore différent et du coup ça s'affine comme ça et puis ça permet aussi d'avoir des petites objections. Parce que j'avais d'anciens collègues qui, enfin pour eux, c'était inenvisageable qu'un travailleur social soit en libéral. En fait, c'était presque contre nature. Et donc en discutant avec eux, enfin voilà, ça m'a vachement apporté aussi dans mon affirmation, l'affirmation de mon projet et de mon positionnement, quoi. Donc Ouais, parce que ça aurait pu être, tu vois, quelque chose de justement limitant. Comme tu as pu l'exprimer en début du live par rapport à la personne qui dit, mais non, mais vous ne pourrez jamais faire l'assistante sociale, par exemple, tu vois. ouais, Mais non, en fait, comme tu disais, tu as l'esprit rebelle finalement. Enfin, je sais pas si c'est la rébellion, mais en tout cas, la détermination ou la volonté, et tu as suivi, en fait, tu t'es écouté pour suivre vraiment ce que tu avais envie de faire, quoi. ouais, Donc ça, vraiment, chapeau, quoi. Vraiment, le parcours, il est incroyable, hein, quand même, parce que tu as vécu des moments quand même assez compliqués au sein de l'association. On t'a direct au départ, peut-être pas mis des bâtons dans les roues, mais fait comprendre que bah, cette voie-là, elle n'était pas forcément faite pour toi. Et tu as toujours tenu le cap. Et donc ça, pour ça, vraiment, bravo et merci de nous le partager. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Enfin, en tout cas, s'il y a des questions à poser à Elodie. Autrement, si vous en avez, il ne faudra pas hésiter à taguer sur le replay Elodie pour lui poser des questions ou même carrément de lui envoyer un petit message, la suivre sur ses réseaux sociaux. Donc, tu es sur Instagram, tu es sur Facebook, tu as un ouais, profil LinkedIn, hein, c'est Elodie Marest, hein, à chaque fois sur les trois, d'accord? Et tu as un bien site sûr, internet. ouais, ouais, Donc, ouais. voilà, Donc elle est ça partout, va. Elodie. Vous pouvez la trouver. Non, j'évite Franchement, d'être partout et nulle part. Mais c'est pas toujours facile. non, non, mais de toute façon, c'est vrai que c'est des indispensables encore plus aujourd'hui, je dirais, où les réseaux, les rencontres sont limitées, quoi. Donc, c'est vrai qu'on a besoin de cette présence-là. En tout cas, merci beaucoup. Témoignage de cœur, dit Sophie. Ouais, je suis d'accord. Merci infiniment, Elodie, d'avoir partagé ton parcours. Est-ce que tu as Merci quelque chose beaucoup. à rajouter pour la fin ou voilà, si tu as. Non, ben j'aime bien ton compte aussi dans l'aspect positif, bonne humeur, ce que tu dégages et voilà. Donc c'était chouette de partager ça avec toi. Et puis Ouais, et puis c'est c'est vrai que pas mon parcours, j'y reviens pas souvent en fait. Voilà, c'est pas merci de nous forcément. avoir fait ce plaisir-là. Si tu Ben reviens pas, merci. merci de vraiment d'avoir. Voilà, de nous avoir offert ce témoignage. C'est vrai qu'on se connaissait aussi d'avant, hein, parce qu'on fait partie du même réseau. Ouais, Donc c'était encore plus. Enfin voilà, il y avait aussi. Je connaissais pas tout ça, tu vois. Donc maintenant je connais plus de choses et c'est vraiment intéressant et vraiment inspirant. Et donc je te félicite pour ça. Et puis je te dis à très vite. De toute façon, on se suit sur les réseaux, oui, donc voilà. c'est Et ça. j'espère qu'on se verra un de ces quatre en direct quand même, Oui, oui, en oui. vrai, hein. Oui, Allez. ça arrive, Ouais, c'est sûr, c'est sûr. ça Merci arrive. beaucoup, Elodie, et à très Merci bientôt. Vanessa, à bientôt. Ciao. Salut. Voilà, c'est terminé. Merci à vous, superbe interview. Merci Sophie pour tous tes messages. Merci à tout le monde d'avoir participé à ce live. J'espère vraiment que ce format vous plaît. C'est vraiment pour donner de l'inspiration, donner euh, voilà, de la motivation pour les personnes qui sont peut-être dans cette réflexion professionnelle, justement en plus dans ce contexte si particulier. Donc, n'hésitez pas à contacter Elodie si vous avez des questions sur sur son métier, sur son parcours. Et puis, si évidemment vous êtes intéressé pour participer au bootcamp, trouver un job passionnant, n'hésitez pas aussi
à aller voir sur mon site internet ou à me contacter directement. Et n'oubliez pas non plus que samedi, j'organise une masterclass, voilà, où le titre c'est ton bilan de compétences express. On va ensemble, eh bien, déterminer les clés, les questions clés à se poser quand on est dans cette réflexion sur notre avenir professionnel. Et puis aussi, je vais vous proposer plusieurs outils ressources pour vous aider à dessiner, tracer cette vie, cette nouvelle vie professionnelle. Voilà. Donc, en tout cas, je vous remercie. On se retrouve demain à 13 h, même heure, même endroit, avec une nouvelle femme qui va nous témoigner sur son parcours, avec Gaëlle Bizel. Elle va nous parler de sa reconversion professionnelle, de son changement de vie professionnelle. Donc, on se retrouve demain, de bonne humeur. Et puis, je vous souhaite une très bonne journée. Salut!